parlais avec des clients qui me disaient ouais, on va réserver que 1 ou 2 plongées à Rangiroa parce qu'il paraît que vous faites tout le temps le même site de toute façon et que c'est tout le temps la même plongée. Et là je me suis dit oh waouh, c'est complètement faux de l'expliquer comme ça. Alors aujourd'hui je vous propose de vous emmener faire un tour sur les plongées qu'on peut faire à Rangiroa. Venez avec moi. Ce petit truc qui dérive dans le courant là, c'est moi. Je m'appelle Letty et je suis vidéaste. Je produis des vidéos de plongée en Polynésie depuis bientôt une petite décennie. Pour commencer, les ingrédients d'une plongée réussie, c'est des bons copains. Et moi, je plonge que avec des gens très sympas. Je dirige aussi une petite agence de voyage et donc je parcours la Polynésie à la recherche des plongées et des aventures les plus folles pour produire mes vidéos. Mais la passe de Tiputa, c'est juste à côté de où je vis une bonne partie de l'année. Alors c'est là que je fais le plus de plongées. C'est pour ça que quand les gens me disent qu'on plonge que sur un seul site et que c'est toujours la même chose, je réponds ben non, pas vraiment. La première chose importante à savoir, c'est que les courants sont très forts ici et ils changent tous les jours, plusieurs fois par jour. Quand la marée monte, le courant va de l'océan vers l'intérieur du lagon. Et quand la marée descend, alors ça s'inverse et le courant va du lagon vers l'océan. Comme les conditions changent radicalement d'un moment à l'autre, les animaux ne vont pas se trouver toujours au même endroit. La passe de Tiputa, c'est une zone absolument énorme. C'est impossible de tout couvrir en une seule plongée. On va donc explorer différentes parties à différents moments en fonction des courants et des espèces qu'on veut voir. Dans ce petit guide, je vais donc vous amener sur différentes zones que j'aime bien et qui sont très différentes les unes des autres. Je vous propose qu'on commence dans le bleu, à l'extérieur de la passe. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber dans le bleu. Tout est possible. Des gros animaux comme des plus petits. Bon, à partir de là, tu as plusieurs options. Tu peux rentrer dans la passe ou alors tu peux rester et faire ta plongée sur le récif extérieur. Mais bon, nous, comme on n'a aucune limite d'air et qu'on est dans une vidéo et qu'on fait absolument ce qu'on veut, je vous propose qu'on aille un peu tout faire. Alors commençons sur le récif extérieur. Ah, le récif. Là non plus, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Il y a des résidents permanents qui sont là un peu toute l'année, mais la population sur le récif varie beaucoup en fonction des saisons et aussi des lunes. Suivant les mois de l'année et sur certaines pleines lunes, différentes espèces se regroupent et on peut observer des animaux et des comportements surprenants. Tu peux voir plein d'espèces différentes, des tout petits et des très gros aussi. Mais si tu vas te caler au bon endroit, avec les bonnes conditions et au bon moment, tu peux te retrouver vraiment au milieu de spectacles assez surprenants. Let's go out and I can't be saved. Tides that I tried to swim against have brought me down upon my knees. Oh, I beg and plead, singing. Parfois, il y a tellement de poissons et en même temps un requin qui passe et un gros Napoléon au milieu. Tu sais même plus où tu dois regarder. Bon, on arrive à l'angle du récif, là où ça tourne pour rentrer à l'intérieur de la passe. Quand le courant est sortant, tu peux pas y aller. Par contre, quand ça rentre, là c'est une autre histoire. Le fond de l'océan remonte jusqu'à une 60aine de mètres à un endroit appelé la Marche, et c'est l'entrée de la passe. C'est un endroit très apprécié par les requins. Si tu regardes vers le bas, tu les verras eux, et si tu regardes vers le haut, tu auras peut-être la chance de voir quelqu'un d'autre. Mais bon, le courant peut être très fort, alors on continue notre chemin. Tu peux aller super vite et te laisser glisser dans le courant jusqu'à arriver à des sortes de canyons plus ou moins au milieu de la passe. Là, ce que j'aime bien faire, c'est aller me cacher derrière des rochers et pas bouger. Et t'attends que les requins, un peu curieux, viennent vers toi. On arrive gentiment vers la fin de la passe. Comme elle est assez large, tu peux faire plein de trajets différents et il faudrait beaucoup de plongées pour explorer chaque recoin. Par exemple, tu peux décider de rester plus au milieu, dans les zones plus profondes, comme on disait avant, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Mais tu peux aussi décider de dériver dans les zones moins profondes, genre ces petits canyons là, tu peux aller te balader dedans si tu sais par où rentrer.
Et puis quand on arrive dans le lagon, la profondeur diminue et on se retrouve dans des rainures rocheuses. Là encore, il y a plein de trajets différents pour terminer sa plongée. Donc en résumé, faire des plongées à Rangiroa, c'est un peu comme un safari. Donc dire que c'est tout le temps la même chose, c'est vraiment faux, parce que d'un jour à l'autre, les choses changent complètement, les conditions changent complètement, et donc faire une ou deux plongées, c'est prendre un très gros risque, je dirais, de passer à côté de quelque chose d'assez spécial. Mais bon, vous faites ce que vous voulez, parce que pour tous ceux qui ne viennent pas, ça fera plus de place pour moi, et je vous avoue que ça me va aussi très bien. Et d'ailleurs, à ce propos, je me dis que la semaine prochaine, plutôt que de retourner plonger sur Rangiroa, on devrait aller essayer les sites de plongée qui se trouvent autour dans les Tuamotu, les autres atolls qui n'ont pas de club de plongée. Donc les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sous l'eau. Ciao!